Mais nous, on va lui donner la parole. Un jeune boss, un jeune talentueux, courageux, battant, qui a décidé de venir vraiment avec force pour entreprendre au sein de l'entreprise EDS. Donc, mesdames et messieurs, nous allons lui donner le micro. Il va se présenter. Monsieur, vous avez le micro. Oui. Vous présentez-vous? Bonjour. Je m'appelle Sanou Salia. Sanou? Salia. Salia, ok. Wow. Là, très fort. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? Soyez le bienvenu dans le royaume de la formation. Donc, asseyez-vous. Voilà. Donc, nous allons détailler quelque chose aujourd'hui. Les maîtres et ses élèves. Les maîtres et ses élèves. Voici un maître qui est passionné par la plantation, qui a cultivé au village, mais une fois qu'il est devenu maître, il a décidé toujours de continuer à reboiser les plantes. Son travail, c'est ça, sa passion, c'est ça. Et il maîtrise toutes les plantes avec leur évolution. Et un matin, il est rentré dans la salle avec 4 graines. Il a demandé aux élèves de se subdiviser en 4 groupes. Écoutez très bien. Et chaque élève, on a divisé les 4 groupes. Chaque groupe avait 10 élèves. 10 élèves, le premier groupe. Le deuxième groupe, 10 élèves. Troisième groupe, 10 élèves. Et quatrième groupe, 10 élèves. Est-ce que ça va? Donc, voici le groupe. Et quand le maître est rentré dans la salle, il a dit, voilà, chaque groupe va prendre une graine. Le premier groupe a pris une graine, le deuxième groupe a pris une graine, le troisième groupe aussi et le quatrième groupe également. Il dit, vous voyez ces graines-là? Vous allez aller planter ça, vous allez aller s'aimer ça dimanche au cours de l'école. Puis on va voir. Et le groupe qui va bien arroger ces graines, sa graine aura plus de récompenses. Est-ce que ça va? Donc maintenant, ils ont commencé à arroger. Chacun le matin, chaque matin, il vient arroger. Chaque matin, on arrose. Tout le monde commençait à arroger. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, ils ont arrogé jusqu'à toute une semaine. La graine n'a pas poussé. Aucune graine, il n'y a même pas de pousse qui symbolise que quand même, en tout cas, on a arrosé quelque chose. Qui montre que la graine, là, franchement, il y a quelque chose. Et à partir de là, le premier groupe commençait à s'inquiéter. Est-ce que c'est une bonne graine? Est-ce que la graine, elle est bonne? Sinon, normalement, dans les normes, une graine, quand même, à partir d'une semaine, doit pousser. Et les élèves ont dit, franchement, ça là maintenant, on va continuer jusqu'au dimanche voir. Les samedis, ils ont arrosé, les dimanches encore. Et les lundis, quand ils sont venus, ils ont trouvé que non. La graine n'a pas poussé. Ils se sont négativés, ils se sont découragés, ils disent non. Le maître même, bon, ça c'est pas bon. La graine n'est pas bonne. On va laisser, on va changer, on va passer à autre chose. Je ne peux pas faire la même chose. Arroser une graine pendant une semaine et qui s'en va. Pendant ce temps, le maître aussi faisait partie du quatrième groupe. Est-ce qu'on se comprend? Le maître, c'est de lui, il fait partie de là. Et il a poussé tous les élèves à arroger la plante, la graine parce que c'est une bonne graine. Mais eux, ils se sont découragés et disent non, le maître veut nous flatter. C'est pas bon. C'était bon, une bonne graine. Tiens, nous ne sommes pas des fous. Une bonne graine, normalement, une semaine, elle doit pousser. Et les 3 autres ont dit non, on ne va pas baisser les bras. On va continuer à travailler. On va continuer à mouiller le maillot parce qu'on ne sait jamais. Et ils ont continué à arroger. Encore les lundis, ils ont pris la deuxième semaine. Les lundis, mardi, mercredi, jeudi, la graine ne poussait toujours pas. Vendredi jusqu'au samedi.
aucune graine ne poussait. On ne voit même pas une pousse qui montre que quand même il y a quelque chose qu'on a semé là-bas. Le désespoir commençait à envoyer le deuxième groupe. Mais ça, c'est quoi? Normalement, dans les normes, quand même, ça doit pousser. Il y a quelqu'un qui dit, bon, mais on doit continuer jusqu'au bout, quoi. Ils ont arrosé jusqu'à la deuxième semaine. La deuxième semaine. Nada. La graine ne poussait toujours pas. Ah, maintenant, c'est moi, il y a des doutes qui s'est posé. Mais comment ça? Qu'est-ce qui se fait-il qu'une graine soit poussée depuis une semaine, ça ne pousse pas? Ça ne germe. On ne voit même pas la pousse. On ne voit même pas un signe qui montre qu'il y a quelque chose qui a poussé. Qu'on a semé. C'est ça. À partir de là, maintenant, le deuxième groupe a eu le désespoir. C'est découragé et ne plus essayer d'arroser quelque chose. Parce que la graine n'est pas bonne. Pour eux, c'est le maître qui veut les flatter. Arroser. Chacun continue. Pendant ce temps, les deux groupes se sont dit, ah mon, faut pas qu'on va baisser les bras. On va continuer à arroser, voir. Parce que si réellement le maître, si c'était pas une bonne graine, le maître même n'allait pas continuer à arroser. Pendant ce temps, chaque matin, le maître même devance son groupe pour venir arroser et puis partir faire les cours. Chaque jour, c'était comme ça. Chaque jour. Et je vous assure, le troisième groupe a continué jusqu'à la troisième semaine. Et le quatrième groupe également. Ils ont continué lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jusqu'au samedi, aucune graine n'est poussée. Ah, il y a encore une inquiétude. Chacun se posait des questions, mais est-ce que réellement, franchement, ça c'est des bêtises. Est-ce que le maître là même, est-ce qu'il n'est pas fou par hasard? Pendant ce temps, même ces deux groupes-là sont en train de se négativer. Mais vous êtes des fous. On s'est découragé. Malgré depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, toi, tu n'as toujours pas atteint ton objectif. Tu n'as toujours pas, il n'y a même pas une lueur d'espoir qui montre que la graine est bonne et que vous continuez d'arroger. Vous ne savez pas que le maître veut vous fatiguer pour rien. Vous ne savez pas que le maître veut vous fatiguer pour rien. Sinon, si c'était une bonne graine, normalement, ça doit pousser. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dans les normes, quand même, une bonne graine ne doit pas passer quand même 2 semaines, 3 semaines sans pousser. Si elle est bonne, quand même, on doit sentir ça. Est-ce que ça va? Motivation, engagement, tout est possible là. Rien n'est possible. Et je vous assure, le troisième groupe a continué jusqu'à la troisième semaine. Jusqu'au samedi, aucune graine n'a poussé. Ah, et on les va s'arrêter, quoi. C'est-à-dire, toute l'équipe a commencé à désespérer. Et non, franchement, ils commençaient à croire maintenant à cela. Que réellement, non, c'est vous qui avez raison. Franchement, si réellement la graine était bonne, dans les normes, ça devrait pousser. Et la graine n'a pas poussé. Jusqu'à la troisième semaine. Dimanche, Euro. Ah, un désespoir total. Et on continue. La quatrième semaine maintenant a repris le lundi. Et même ils ont dit au deuxième groupe là, au dernier groupe là, d'abandonner même parce que c'est pas bon. Faut le laisser, ça là c'est pas bon, c'est pas une bonne graine. Est-ce que ça va? Le groupe a dit bon, on va continuer d'espérer, comme le maître est là, on va continuer d'espérer, voir. Et quand la semaine a pris lundi, mardi, mercredi, jeudi, aucune graine n'a poussé. Là, c'est là maintenant le bruit commence. Mais est-ce que réellement c'est vrai? Est-ce que franchement, si c'était vrai normalement quand même ça, nous ne sommes pas des fous. Il y a les 5 personnes qui ont abandonné. Ils ont dit non, ils ne vont plus arroser ça. Ils ne vont plus arroser. C'est pas bon. C'était bon quand même dans les normes. Ils ont écouté maintenant les autres. Ils sont en train de critiquer, de se moquer maintenant de ces 5 restants. C'est vous les choses. C'est comme une chose. En Morée, il y a un proverbe qu'on appelle ça quoi. Comme na, kolona ko imnifi pono ya pono kwa enga.
C'est ça, non? Donc, ils ont dit, si c'est ça, franchement, moi, je ne vais pas continuer. Il faut que vous laissez ça. Donc, c'est 5 personnes. Le vendredi, il y a une personne qui a laissé. Il s'est découragé aussi que c'est pas bon. Est-ce que ça va? Motivation, engagement, tout est possible. Rien n'est possible. Et samedi encore, ça n'a pas poussé. Il y a une personne aussi qui a dit non, 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 c'est pas vrai. Franchement, moi-même je suis d'accord. Et franchement, tout ce que vous dites, c'est vous qui avez raison, les gars. Les maîtres, c'est un fou. Mais ils disent pas ça devant les maîtres, quoi. C'est pendant la récréation, ils sont en train de... Ouais, moi-même, je vais quitter, je vais laisser. Est-ce que ça va? Il reste combien de personnes? 3 personnes. Et le dimanche encore, dimanche matin, ils sont allés vérifier. On ne voit même pas quelque chose. Et le monsieur, il y a une personne aujourd'hui qui s'est dit, ouais, moi maintenant là, ma 4e semaine est arrivée, je vais abandonner. Je ne vais même plus encore essayer même d'aller là-bas encore. Parce que franchement, c'est de la folie, quoi. Est-ce que ça va? Donc ils ont laissé. S'il reste ces 2 personnes plus le maître, ils continuent d'arroger. Et pour votre information, le lundi quand ils sont allés, c'est le lundi matin, quand ils sont allés net, ils ont trouvé qu'il y a la graine a une pousse, graine de point labré, il y a une pousse. D'ici le soir encore, on voit que, c'est-à-dire on voit déjà la graine qui est là, c'est déjà poussée, elle a germe. Le lendemain, quand ils sont venus, ils ont trouvé que déjà la graine est ici. C'est déjà germé. Jusque-là. 3e jour, 4e jour, à moins d'une semaine, la plante est déjà là. 2e semaine, voici. En 1 mois, c'est devenu. La graine est devenue une grande plante. Et cette plante est devenue irrésistible. Et c'est à partir de là, le maître a invoqué, a réuni tous les élèves. Il dit, voilà, ce que je vous ai donné, ce n'est pas une graine ordinaire que vous avez l'habitude de s'aimer dans vos champs. Mais celle-ci, c'est la graine de bambou. La graine de bambou n'est pas la même chose que les autres graines. Et vous ne m'avez pas cru, voici le résultat. Voici la fin de l'histoire. Maintenant, je vous pose. Maintenant, le maître a demandé à ses élèves. Quel enseignement, quelle leçon peut-on tirer dans cet événement? Et moi aussi, je vous pose cette question ce matin pour voir quelle est votre prise de conscience à ce niveau. Qu'est-ce que vous avez pu retirer? Qu'est-ce que vous avez pu retenir comme enseignement à partir de là? Oui, la parole est adressée à toute la salle. Oui, monsieur qui, Arnaud? Right. Il faut avoir la patience. Applaudissez très fort pour lui. Qui d'autre, monsieur Ismaël? Right. Toute personne qui est devant toi, donc, toi me disais que la personne qui dévance, donc tout ce que le mot que la personne a dit, il faut croire à ce mot-là. Voilà, donc je vois que les 3 équipes, si on a été croyé, les grains là, ça va pousser. Donc les grains que le maître a donné, ça va pousser. Parce qu'eux n'ont pas croire. Donc le 4e, il y a 3 éléments qui sont là. Donc c'est eux, nous connaissons ces grains, ça va pousser. Voilà, toute personne qui est devant toi, tout le mot que la personne peut dire, pour croire à ce mot-là. Et puis il faut avoir tout la patience. Applaudissez très fort pour lui. Oui. Oui, qui d'autre? Oui. Suleiman. Ok. Est-ce que ça va? Engagé. Premièrement, les maîtres, c'est ce qu'on appelle les managers.
Deuxièmement, l'arbre qui est en train de pousser, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et puis, comme on dit, la première équipe, la deuxième équipe, ce sont les éléments, soit les agents qui viennent dans l'entrepreneuriat. Avec le découragement, tu as tenté aujourd'hui, ça n'a pas donné. Demain, tu tentes encore, ça ne donne pas. Tu es découragé, tu dis que ça ne donne pas. Ce n'est pas comme les autres activités. Ici, c'est l'entrepreneuriat. C'est pour ça que l'arbre a pris plus de temps pour germer. Ici, dans l'entrepreneuriat, on ne vient pas dans 2 jours, on commence à avoir succès. On lève ça dans la tête. C'est comme ça on vient nous dire. Deuxièmement, beaucoup de personnes ont parlé de patience. C'est vrai. C'est la patience dans l'activité. Tu travailles et puis tu es patiente. Sinon, tu es là, si tu ne travailles pas là, ça ne donne pas. Est-ce que ça va? Ça veut dire que dans l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes vont venir travailler. Mais pour avoir le succès, pour être au top là, on peut les compter. Est-ce que ça va? C'est de ça qu'il s'agit. L'équipe 1, la première équipe a abandonné. Deuxième équipe a abandonné. Troisième équipe, beaucoup de personnes ont chuté. Maintenant, c'est venu rester 2 personnes. C'est le maître et puis ce qu'on appelle guide de confiance du maître. C'est lui qui fait purement. La personne n'arrose pas l'arbre là maintenant. Pour l'arbre là, c'est parce que le maître est là qu'il est là. Parfois, ça saute. Toi, tu ne crois plus. Mais quand le manager est là, toi aussi, tu vois que tu dois être là. Voici comment j'ai compris. Ok, oui. Qui d'autre? Oui. Right. Good. Oui. Oh là là, appelez pour moi. Alors, mais ce que j'ai tiré comme renseignement, premièrement, il nous faut 3 choses dans la vie ou bien dans l'entrepreneuriat. Premièrement, la confiance en soi. C'est-à-dire quoi? La personne qui se trouve devant toi doit lui faire confiance. C'est ce que le big formateur vient de dire. Il a arrosé la plante, pas parce qu'il avait envie d'arroser, mais la plante qui se trouve devant moi, je lui fais confiance. Et j'ai confiance aussi, j'ai foi que ce qu'il me dit également, ça va se réaliser. Et après ça, nous avons la patience. Tout ce que tu fais, il faut être patient. Oui, la journée de Dieu, chez moi, il dit, à maintenant récolter demain, le lendemain. C'est pas possible. L'entrepreneuriat, c'est comme qu'on appelle une barrage. Quand l'eau arrive à rentrer, à ce moment-là, tu es au milieu maintenant, ça ne peut plus finir. Et après ça, maintenant, nous avons la persévérance. Parce que sans la persévérance, au moment que tu veux lâcher, à ce moment que tu es presque arrivé. Oui, quand eux, ils ont lâché, samedi, lundi, ils ont le truc, voilà. La plante est poussée. C'est germé. Ils n'ont pas la persévérance. Non, c'est ça, moi, j'avais à souligner. Est-ce que ça va? Donc, comme on est un peu pris par le temps, on ne va pas interroger tout le monde, mais on va aller au vif du sujet. Donc, cela signifie quoi déjà? Voilà, comme Suleiman l'a si bien dit également, on dit, je pense que c'est 3 leçons seulement je vais tirer là-dessus, sinon il y en a plein, mais ce que vous devrez savoir, c'est la détermination d'abord de ces 3 personnes. La détermination de ces 3 personnes, de ces 2 personnes également. Voilà, c'est une détermination. Ils étaient déterminés à arroser l'arbre. Cela veut dire que quoi? Tout succès commence par la détermination. Tout le monde veut réussir. Qui ne veut pas réussir? Tout le monde veut réussir. Mais pourquoi tout le monde ne réussit pas? C'est ça la question. Voilà. Parfois, on est motivé à faire quelque chose. Voilà, on est engagé. Mais est-ce qu'on est déterminé à obtenir la chose? Donc, la motivation seule ne suffit pas. Tu peux être motivé, mais sans l'engagement, ça ne va pas aller. Tu peux être engagé, mais sans la détermination encore, ça ne marche pas. Maintenant, la détermination, c'est être décidé fermement, sans contestation, à obtenir ce que tu veux. Qu'il pleuve ou qu'il neige, pour que je gagne la chose. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous embrassez une activité, il faut que vous soyez vraiment déterminé à jamais pour atteindre au bout, pour obtenir le résultat. Si tu demandes sur 1000 personnes, les 1000 vont dire en tout cas, je vais réussir, je vais réussir. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu es déterminé dans ce que tu fais? À obtenir ce que tu désires. C'est ça la différence.
Jos, vous êtes venu au nombre de combien? Chacun est venu ici, trouver ses camarades. Voilà, mais d'autres, combien de personnes ne sont plus là? Et toi qui es là. Ce qui veut dire que quoi? Nous sommes nombreux. Il y a 2 mois de cela, voilà, il y a une équipe qui était là. Mais est-ce que c'est la même équipe qui était là, qui est toujours là? Ce qui veut dire que vous avez commencé peut-être, on a commencé au nombre de 40 comme ça, vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui vont croire. D'autres même, c'est la première journée, vont se dire non, 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 ça là, c'est pas possible. Non, ce travail-là, non, ça, c'est pas bon. D'autres, c'est la deuxième journée, ils vont même pas continuer, ils vont dire non, non, non. Soit ils disent qu'ils ne peuvent pas, soit ils disent que c'est bon, c'est pas bon, ou soit ils trouvent une excuse pour quitter le travail, pour abandonner. Il y a d'autres qui vont aller jusqu'à une semaine. À la première semaine, ils disent, aïe, pas bon. Moi, je ne peux pas réussir ici. C'est rentré ici, c'est sorti par là. Les nanani, nanana. Et la deuxième semaine, d'autres qui vont continuer jusqu'à la deuxième semaine, la troisième semaine. D'autres disent, ah non, ce travail là, franchement, c'est pas bon. Moi, je ne peux pas continuer, je ne peux pas réussir. D'autres, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils vont dire, non, 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 hey. Vrai ou faux? C'est ça que Dieu fait. Il y a d'autres qui vont dire Baba Youri. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, c'est ça. Mais par contre, malgré tout, il y a d'autres aussi qui se donnent à fond. Ils vont se donner à fond jusqu'à 2 mois, 3, 5, 4 mois. Ils se disent, mais est-ce que réellement ça va? Ces personnes encore vont finir par... C'était des gens qui étaient engagés mais n'étaient pas déterminés. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Jusqu'à, il y a celui-là qui va se donner à fond. Malgré qu'il pleut, qu'il neige, malgré les séquelles qu'il rencontre, malgré les difficultés qu'il rencontre, il ne baisse jamais les bras. Il se dit non, je vais y arriver. Tant que le manager est en train de parler, tant que le manager est devant moi en train de me conseiller, en train de m'orienter, en train de me motiver, en train de m'éduquer, il ne baisserai jamais les bras. Jusqu'à un jour maintenant, Dios, comme persévérer, le manager va vous dire ouais. Mais élément, venez ici. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus sortir sur les terrains. Maintenant, vous êtes devenu chef d'entreprise. Donnez vos sacs à ceux que vous avez formés. Passez votre bureau. Et tenez-vous bien, le maître a récompensé ces deux élèves devant tout le monde. C'est la même chose. Et ce sont les deux, on les a interrogés. Pourquoi vous n'avez pas baissé les bras? Les maîtres les a posé des questions. Il dit non. Parce qu'ils croient à leur maître. Si le maître n'a pas abandonné, c'est parce qu'il sait que c'est une bonne graine. Et eux aussi ne vont jamais baisser les bras. Et c'est ça. Donc, et pour réussir, il faut croire à ton leader, à tout ce que ton leader te dit. Ça, c'est le deuxième enseignement maintenant, la deuxième leçon à tirer. Si tu ne crois pas en ce que ton leader te dit, tu ne vas pas réussir. Pourquoi? Parce que le leader même souhaite ta réussite plus que toi-même tu veux réussir. Parce que le leader, le bon leader, il s'intéresse même à se subordonner plus que lui-même. Il veut que tu réussisses. Voilà pourquoi il est là. Chaque matin, le manager est là. À partir de 6 heures, il est là. Il est en train de vous motiver pour que vous puissiez avancer. Si l'activité n'était pas bonne, ou bien s'il voulait vous conduire quelque part qui n'est pas bon, est-ce qu'il va aller se fatiguer encore pour venir chaque jour matin? Chaque jour ici. Est-ce que le manager allait se fatiguer pour venir ici? Mais c'est parce que il sait que ce qu'il est en train de faire va porter fruit. Voilà pourquoi il ne baisse pas les bras. Parce que lui-même, il est passé par là. Le maître, c'est quelqu'un qui connaît les plantes. Il sait que cette graine-là ne pousse pas vite. Voilà pourquoi il n'a pas baissé les bras. Et d'autres même, ils ont dit des gens, parce que les autres ont abandonné, qu'eux aussi ils ont abandonné. Donc, si vous voulez réussir, alors que vous regardez tous derrière, vous regardez ceux qui n'avancent pas, vous n'allez jamais avancer. Vous devrez encore plutôt regarder ceux qui sont devant vous. Avoir des yeux rivés sur votre objectif, sur votre devenir. C'est ça le plus important. Dans les affaires, trouvez un mentor et suivez-le. Et vous allez voir que le succès va venir. Ne baissez jamais les bras. La patience est un chemin d'or. Et d'abord, lorsque vous croyez réellement à ce que vous dites, à votre supérieur, vous ne pouvez jamais échouer dans la vie.
vous ne pouvez venir. C'est-à-dire, au cas où vous ne voulez pas réussir, la réussite même pas vous allez vous attraper. Mon ami, viens ici. Maintenant, le manager est devant toi qui est en train de te parler chaque jour. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut pas faire cela. Toi, parfois même, il te dit quelque chose, toi, tu n'écoutes pas. Ou bien tu écoutes, mais tu analyses encore, tu tries ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour toi. Tu trouves ce qui est bon dedans, ce qui n'est pas bon dedans. Tu pars, mais ça ne va pas possible. Si on veut réussir tout ce que le manager t'a dit, vas-y. Et tu vas voir, tu vas récolter les résultats. Et ici, les deux personnes qui ont mouillé le maillot, c'est ici aussi, ce sont ces personnes qu'on récompense. Tu as mouillé le maillot, tu as persévéré. Pendant que les autres abandonnent, toi, tu mouilles le maillot, tu es focalisé sur ton objectif. Jusqu'à ceux qui ont abandonné aussi vont souhaiter ton abandon. Que non, mon frère, nous ne pouvons pas faire ça. Nous sommes, tu vas faire rentrer. Donc, si tu vas écouter ces personnes, tu vas tomber à bas de l'échelle. Et c'est ça qui a fait tuer beaucoup de personnes. Maintenant, ceux qui ont tenu là, les deux élèves maintenant, ce sont des managers, des nouveaux managers promis. Voici. Vous avez dit que la graine n'est pas bonne, voici la graine qui est là. Vous avez dit que on ne va pas promettre les managers, ils sont en train de plaisanter, ils sont en train de jouer avec la mentalité des gens là. Voici le résultat qui est là. Voici le résultat qui est là. Donc les gars, lorsqu'on veut réussir, soyez décidés, soyez déterminés. Lorsque vous êtes déterminés, franchement, on va réussir. Lorsque vous êtes déterminés, croyez en celui qui est devant vous. Parce qu'il ne va jamais dire quelque chose qui va vous nuire. Parce que votre échec fera son échec. Pourquoi il va faire quelque chose qui ne va pas vous arranger? Chaque jour, matin, manager est là, à partir de 6 heures. Parfois, et puis vous partez, vous rentrez encore, le laissez, il est là. C'est parce que il connaît son travail et il veut que toi aussi tu sors un jour comme lui. Troisième leçon à tirer ici, c'est la patience. Et lorsqu'on veut réussir, soyez patient. Ce qui a tué la jeunesse, c'est le manque de patience, c'est l'impatience. En tout cas, la jeunesse africaine, elle est battante, elle est courageuse. Elle mouille le maillot. Mais son seul problème, c'est son impatience. Elle manque de patience. On veut s'aimer aujourd'hui et récolter demain. Ce n'est pas possible. Tu commences une activité encore aujourd'hui, tu veux voir le résultat en une semaine. Mon ami, ça ne peut pas marcher. Il y a un grand entrepreneur qui dit que pour maîtriser ton travail, il te faut 10 heures de travail. 10 000 heures du moins. C'est 12 000. Voilà. C'est 12 000 heures qu'il faut faire dans ton activité. Pour comprendre, pour avoir la maîtrise de son activité, là, il faut au minimum 12 000 heures. Cela équivaut à 1 an et quelques. Vous pouvez convertir ça après pour voir combien ça va donner. Mais toi, tu n'as même pas fait 2 mois, tu dis non, tu veux faire déjà ton bilan. Que le travail là, non, c'est comme ça. Mon ami, toi, tu n'as même pas connu là-bas la porte. Tu es au seuil de l'entreprise, tu n'es même pas rentré dedans. Tu ne connais pas quelque chose, il faut chercher à comprendre les bases. Parce que le manager même qui est devant toi en train de parler, lui, il apprend toujours. Et il ne connaît même pas le système de A à Z. Donc lui aussi, encore, il est en train de se former encore toujours. Cela veut dire que quoi? Lorsque nous, franchement, on veut réussir. Lorsqu'on veut réussir à EDH, cherchez à apprendre toujours. Cherchez à continuer à apprendre. Et vous allez voir que le résultat va venir. Donc la patience est un secret. Et tous ceux qui se patientent gagneront le vrai succès. Parce qu'on aime dire le vrai succès prend du temps. Un vrai succès te prend du temps. Parce que d'abord, quand tu veux réussir, avoir le vrai succès, le succès même va te tester. Va te lancer des coups durs. Pour voir est-ce que même toi, tu me mérites. Est-ce que tu peux me supporter? C'est ça. C'est comme de la même manière, tu veux draguer une belle go du quartier. Oui, tu vois que non, tous les quartiers la cotisent. Ah là, est-ce qu'elle va t'accepter? Elle va accepter facilement. Donc, tu sais ce qui t'attend. C'est un vrai combat. Donc, le succès aussi, c'est la même chose. Il faut que tu prouves ta différence par rapport aux autres. C'est en ce moment maintenant qu'elle va dire, ouais, en tout cas, c'est toi que j'ai choisi parmi ces milliers de personnes. Parmi ces milliers de garçons, c'est moi, c'est toi. Je veux. Tout simplement parce que tu as marqué quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quelle attitude tu adoptes envers ton travail?
qui fera que si ton travail était une go, est-ce que tu allais pouvoir la draguer? Pose-toi la question. Est-ce que tu allais pouvoir la voir? Si ton travail était un gars que tu désires, est-ce que réellement tu vas la voir? Parce que toi-même, il y a certaines go même quand toi, tu as peur de draguer, non? Parce que toi-même, tu vois que, celle-là, franchement. De la même manière, il y a certains gars aussi, toi, tu l'aimes, mais hey, le courage même, c'est-à-dire toi-même là, ta personne ne te permet pas d'aller vers lui. Voilà, c'est ça, ce sont les lois de la nature. C'est naturel. Donc, lorsqu'on veut franchement réussir, les gars, il faut qu'on cherche à payer le prix que le succès désire. Voilà. Donc, la patience, le vrai succès prend toujours du temps. Vous connaissez, qui connaît la plante de bambou ici? Oui, qui va nous décrire la plante de bambou? Oui, Eugénie? Oui. Très dur. Ah ouais. Applaudissez très fort pour elle. Qui d'autre? Oui, qui d'autre? Qui connaît la plante de bambou? Ceux qui connaissent la, levez les mains. Voilà, en même temps. Aïe! Oui, Arnaud? Quand le bambou là, c'est tout comme des plants de bois de mille. Donc, ça pas très là. Et puis, ça veut dire que si ça pousse comme ça, c'est difficile à gérer ça. Voilà. C'est les racines. Très bien. Applaudissez très fort pour lui. Donc, c'est-à-dire, la tige de bambou est très résistante, résiliente. C'est-à-dire, tu ne peux pas, quel que soit l'orage va venir secouer la tige, secouer, remuer. Les grosses plantes même vont tomber. Invincibles. C'est parce que la plante a plus de temps pour se former. Si c'est les racines, avant de sortir, c'est aussi ça la même chose.